Bonjour et bienvenue chez Braise Motorsport. Aujourd'hui, il y a un exercice qui me plaît beaucoup, découvrir une voiture. Faisons-le ensemble. Et ça me plaît d'autant plus que cette voiture a beaucoup de charme et on va aller faire une balade ensemble. Je pourrais vous donner tous les détails, mais non, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour apprécier cette voiture. Ça me fait un petit peu penser à l'essai de la 993, sauf que pour la 993, j'avais déjà essayé la voiture avant. Là, c'est pas le cas, donc vous allez vraiment avoir mon sentiment à chaud. L'ambiance d'une Porsche, d'une assez vieille Porsche, mais qui finalement vieillit très bien. Et c'est embêtant de le dire, mais c'est quand même des très belles voitures Porsche, même en étant BMiste depuis longtemps. Ouais, ça vieillit vraiment bien. Et la première chose qui me plaît, c'est la caméra qui vibre, liée aux vibrations du moteur et le bruit. C'est vraiment ce glou-glou là qui m'avait plu dans la 993. On le retrouve et je suis pas mécontent. Concernant les specs de ce moteur, un 3,6 litres, 250 chevaux sont développés et une boîte 5. Alors je pense pas que ça va m'embêter puisqu'on va faire une petite route, on va faire une balade sur petite route et la 6e ne serait pas nécessaire. Et bien concernant, je vous dis que ça vieillit bien une Porsche et là je vois pas de défaut. C'est que ça soit le tableau de bord, les panneaux de porte. Alors il y a des choses qui ne sont pas d'origine. Les panneaux de porte et les sièges ont été recouverts d'un cuir spécifique avec des petites. Alors c'est pas des surpiqûres, c'est vraiment le lien entre le dessous, l'assise du siège et puis le reste qui est de la couleur de la carrosserie, mais c'est plutôt du bel effet et c'est plutôt confortable. Alors le paradoxe entre une vieille Porsche et alors c'est bizarre puisque ces voitures arrivant de manière assez récente dans notre univers Braise Motorsport, eh bien je les vois comme nouvelles, mais on peut pas nier que c'est ancien. Nous sommes au début des années 90 et ce qui est excellent, c'est que c'est avec cette voiture qu'a débuté la 911 Cup. Alors on a l'habitude maintenant d'appeler ça la GT3 Cup, la Carrera Cup, mais voilà, c'est vraiment cette voiture qui a permis de créer une coupe de marque. Allez, c'est parti, on embraye. L'ambiance est très 993. Porsche mixe les choses et là on s'en rend encore plus compte. C'est exactement la même clé, c'est un peu le même pédalier, mais on a certaines technologies qui sont plus anciennes. On n'a rien de plus récent évidemment, mais il y a des choses qui ont été réutilisées ensuite. Cessons de parler de spec et d'histoire. Testons cette voiture. La direction est ferme. Elle n'est pas tout à fait d'origine cette voiture, puisqu'on a les jantes de Cup, des amortisseurs spécifiques et les rétro Cup. Ça va pas changer grand chose au comportement de la voiture, mais ça lui donne un côté esthétique très sympa. Le volant, lui non plus, n'est pas d'origine, alors je vais appeler ça un volant sport. N'hésitez pas dans vos commentaires à nous faire part de quelle est son origine. La prise en main est immédiate. Je ne sais pas quand est-ce qu'une Porsche, globalement, je parle de tout, que ce soit du Cayman, du Boxster ou de la 911, laquelle va me décevoir. C'est encore pas arrivé. Je me sens toujours très bien dans ces voitures. Le passage de rapport est suffisamment précis et ça passe de manière très fluide. Le comportement de la voiture semble plutôt sain. C'est vraiment des sensations. Et sur cette route défoncée, on va dire que c'est plutôt confortable. Comme toute Porsche, on a des freins. Et comme toute Porsche qui vient en garage, on va aussi parler de pourquoi elle est là. La tenue de route. La tenue de route est aléatoire. Alors c'est marrant, on a l'impression que toutes les voitures un petit peu anciennes qui viennent chez nous viennent avec le même descriptif du propriétaire. Ma voiture est dure à conduire. Et c'est vrai que quand on prend les mesures avant de commencer à bosser dessus, on est souvent assez surpris. Alors est-ce que c'est des voitures qui sont entretenues dans le mauvais réseau ou est-ce que c'est par manque de connaissance de ces voitures globalement? Je sais pas, mais en tout cas nous ça nous intéresse puisqu'à chaque nouvelle génération de voitures il faut bosser et puis apprivoiser un petit peu le modèle et ça fait partie du jeu.
début, l'ambiance de ces voitures me surprenait, mais ça y est, je m'y suis fait. Ce côté, on a énormément de vitrage comparé à une voiture moderne. Et puis cette proximité avec ces vitres justement. Pour revenir à pourquoi cette voiture est chez Bresse Motorsport, la première chose c'était la géométrie, la deuxième c'est un check-up général et la troisième c'est son entretien classique, la vidange moteur. Et on va voir tout ça ensemble, on va y revenir, mais vraiment, là je veux juste profiter de cette voiture et je suis trop vite à l'aise en fait, donc je suis déjà en 5, ça tire plutôt court. J'avais envie finalement de la passer, cette 6ème. Alors est-ce que la voiture est toute d'origine? On ne sait pas, c'est très vieux comme voiture. Mais a priori ce serait le cas de ce côté. Concernant ce modèle, 185 000 km au compteur à rouleau. Des fonds de compteur blancs qui ne sont pas d'origine. Encore une petite modif supplémentaire. La direction est plutôt précise et je ne l'ai pas essayé, c'est ce que je vous disais au début, mais Luc qui a pris la voiture en charge au tout début a dit que c'était quelque chose à conduire à la base. En tout cas maintenant, c'est vraiment cool. On ne demande pas, je ne m'attends pas en tout cas à la rigueur d'une voiture très moderne, mais c'est absolument pas dégueulasse. La voiture est assez peu sonore, d'origine de ce côté. J'entends par là que ça mériterait peut-être un échappement. On aborde les premiers virages à vitesse sympa. La pédale de frein est très bizarrement placée. Ça me choquait pas autant dans la 993. Et là par contre au passage du virage, au milieu, on a eu un espèce de flottement. Alors là par contre c'était moins rigoureux ça, même si je m'attends pas à avoir une GT3, et j'en attends quand même un petit peu plus si je veux vraiment pouvoir m'amuser. Par contre quel charme et l'odeur. L'odeur de ces voitures est finalement souvent la même, c'est propre à toutes les marques. Et c'est assez agréable de trouver ces repères. Ce qui donne du charme à cette voiture, c'est sa couleur extérieure. Ça compte beaucoup les couleurs, surtout sur les Porsche, même si ça s'étend un petit peu maintenant aux autres voitures. Dites-nous quelle est la couleur de cette voiture. On le sait ou on le sait pas, mais j'aime bien vous mettre à contribution. Pour le côté un peu utilisation de la voiture, on a une horloge, un compteur gradué jusqu'à 340. On va pas tester, je sais pas si elle peut y aller. Le compte-tours qui s'arrête à 8000 tours, vraiment comme s'il était décalé. Alors ça fait très voiture de course. Ici plein de voyants qui sont éteints, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. Et là une jauge de pression d'huile et une jauge d'essence en fait qui annonce 75 litres, ce qui fait que c'est plutôt un gros réservoir. On va pas rouler très vite, mais ça y est, la voiture est chaude. On va regarder ce que donne la prise de tour sur cette 64, puisque sur la 993 on avait ce comportement assez creux puis très poussif lié au fait qu'on n'avait pas le variocam qu'une BM aurait eu à l'époque. Là c'est plus vieux, on compare à une BM des années 90, donc on est toujours sur une 36 mais au tout début. Allez, 3000 tours. C'est marrant, je m'attendais pas à ça. C'est un 3,6 litres également, comme plein d'autres 3,6 litres qu'on a essayé, mais il se comporte pas pareil. Ça s'arrête plus tôt et on va moins dans les tours et on a moins cet effet on-off que sur la 993. Alors après, est-ce que c'est propre à la voiture qu'on essaie? Ça c'est difficile de savoir, il faudra en essayer beaucoup plus. On est vraiment très 993, c'est ce mix d'ambiance E30, E36 avec la clim, mais c'est à peu près la seule option. Et c'est plutôt cool, mais les boutons qui sont très loin sur la droite, ça peut paraître, et puis les commodos qui sont presque inexistants puisque cachés derrière les branches du volant, ça fait très épuré, c'est très sympa, et puis de par leur fait qu'ils sont aussi très petits et très fins. Avec cette caisse, on retrouve le côté coude à la portière. Et ça vient instinctivement, on prend l'air, on écoute le bruit du moteur et on a envie de faire ça. Et il y a plein de voitures aujourd'hui qui ne donnent plus cette envie. C'est tout con, mais ça fait partie de l'atmosphère des voitures anciennes.
vraiment génial. Cruiser, avoir un mur qui vous fait entendre la voiture. Et entendre, c'est important d'entendre ce moteur, puisqu'au-delà de l'échappement, que je trouve assez peu audible, c'est un peu dommage, le moteur en lui-même fait vraiment du bruit. Ce côté moteur à air, quand on s'arrête, il y a une odeur qui vient comme ça, et on se dit mais ça chauffe pas. Mais non, mais c'est le fonctionnement qui est particulier, on n'est pas sur quelque chose de moderne à refroidissement liquide, donc ça bouge pas, ça accepte, en faisant un bruit, en dégageant une odeur propre à la voiture. Alors les manœuvres, puisqu'on en parle dans ces vidéos, le côté est-ce que la voiture est facile d'utilisation, eh ben j'ai envie de dire oui, même si la direction est assez lourde. C'est plutôt embêtant quand on fait demi-tour, quand on se gare, mais par contre ça rend la direction plus précise, moins souple. Direction vraiment trop souple serait un handicap à haute vitesse, et sur ces voitures là qui n'ont pas de correction, enfin il n'y a pas d'électronique, donc c'est bien comme ça. Prenons 2 secondes pour profiter de l'endroit et de la voiture, de son côté extérieur, je veux dire, puisque de toute façon on va revenir, on a fait la géométrie, mais on va faire la vidange, on va la lever, et si le temps nous le permet, on va regarder un petit peu la conception de cette voiture, ça m'intéresse. On retrouve la 996 à 993 pardon, à tout bout de champ. C'est la même ambiance quand on claque la porte, c'est la même forme de pare-brise, de lunettes arrière. On a ce petit côté grenouille sur l'avant avec ces 2 bosses pour les feux. C'est très présent quand on conduit. Et c'est vrai qu'on sent aussi cet avant qui est très léger par rapport à une BM notamment. Et cette fameuse poignée à l'intérieur, celle qui semble ouvrir le capot, qui ouvre le capot, mais qui est le coffre, et à l'arrière, cette partie qui est le logement du moteur. Quand je parlais du côté moderne, on a à peu près tous les éléments qui font que c'est facile à rouler et plutôt facile à entretenir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas capricieux. On a un double allumeur. Je ne vais pas rappeler les similitudes avec la 993, il y en a tellement, mais c'est la même chose. On a une grosse hélice qui ici est rouge, elle a été sûrement repeinte, c'est vraiment un beau contraste avec la couleur extérieure et cette grosse bande de feu arrière. Le compresseur de clim qui est juste à côté, on peut voir un débitmètre, ça c'est vraiment très typé des 205 GTI à l'époque, des E30, vraiment un clapet, un truc assez ancien. Et toute cette turbine d'air qui vient guider soit l'air au filtre à air, mais aussi prendre de l'air chaud. Alors quand je disais que c'est simple, oui et non, puisqu'on a une multitude de capteurs et ça fait un peu usine à gaz. On sent que intégrer toutes ces petites choses qui rendent la voiture moins capricieuse, c'est pas encore dissimulé. On sent que voilà, les électrovannes sont apparentes, les capteurs, il y a quand même beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, c'est l'état de cette voiture qui m'impressionne. Là, on est devant un très très bel exemplaire. Et ouais, avec ses jantes et ses rétros, elle est vraiment juste ce qu'il faut de cupifier. Elle a un côté racing tout en étant classique. Vraiment sympa. Un truc qui est étonnant, c'est que je trouve le capot très lourd par rapport à d'autres 911. Ça m'étonne. Mais bon, au-delà de ça, il y a autre chose qui est étonnant, c'est ce peu de logeabilité. On a vraiment, vous le voyez, on a 2-3 sacs, c'est très en biais et ça va vite être assez étroit pour y mettre des valises. Hein. En gros, il va falloir choisir. Alors, il y a aussi quelque chose de hyper rigolo, c'est cette moquette qui est complètement différente des suivantes, en fait, puisque là, on a vraiment quelque chose qui... Ouais, ça fait plus penser à une peluche, quoi. Cette moquette qui fait un peu cheap, on la retrouve dans l'habitacle. Alors ouais, ça aussi parce que, alors attention, hein, j'ai certaines références de moquettes parce que pour moi dans les Porsche plus récentes en fait, après on avait une moquette plus type salle à manger quoi, quelque chose
qu'on retrouve sur les panneaux de porte des Cayenne, et au début je trouvais ça vraiment laid, et au final à l'utilisation, eh ben, ça vieillit bien et c'est pratique parce qu'un panneau de porte qui est en cuir très fragile, ben, entre les chaussures qui frottent et le reste, ça vieillit mal. Alors cette moquette me fait quand même marrer, elle est noire, donc ça fait un petit peu moins kitsch que si on l'avait d'une couleur originale, mais alors au-delà de ça, ouais, c'est surprenant. On n'est pas dans Automoto, mais je suis curieux, j'ai envie de voir si je passe derrière. Et wow, c'est pas si grand, hein. Le siège est complètement avancé, le dossier y compris, et ben ouais, hein, c'est tout petit. Bon, c'est pas le but, il devrait même pas y avoir de place derrière. Je me reprends, puisque c'est pas une voiture de course non plus. On peut s'ambiancer sur des thèmes. Là, c'est finalement, s'il n'y a pas de place devant pour les mettre les valises, on peut les mettre ici. Et pour des enfants, par exemple, ça va très bien aussi. Le privilégié, c'était Luc qui avait pu regarder un petit peu sous la voiture, et à la conduite, par contre, j'ai pu ressentir quelques bruits. Donc on va analyser un petit peu les jeux de la voiture, puisqu'il y a sûrement des choses qui sont usées. Par contre, au niveau des suspensions, on retrouve le fameux kit Bilstein PSS 9 ou 10, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, c'est un kit combiné fileté. Et c'est ce qui permet d'avoir cette voiture aussi belle, puisqu'elle est réglée tout en bas. Ensuite, que dire ? On est entre une voiture moderne et ancienne. Alors effectivement, on ne peut pas vraiment dire moderne puisque c'est une voiture des années 80-90, mais ça a quand même pas mal changé. Et il y a des triangles, il y a des barres anti-roulis, on a tous les éléments qui font que la voiture est intéressante aujourd'hui à rouler, mais on voit que ça a évolué puisque c'est encore dans l'esprit, mais ça a évolué, c'est ça le mot. On a tous les éléments et on va passer maintenant au moteur, puisque que dire sur les trains, Porsche avait sûrement de l'avance, ça rend cette voiture très intéressante à conduire pour l'année. Et au niveau du moteur, c'est un petit peu la même chose. Et on peut noter que c'est très coupleux et très agréable à la balade. Concernant l'échappement, même sur les Porsche modernes, celles d'aujourd'hui, on peut encore optimiser pour gagner de la puissance. Et c'était déjà vraiment, je trouve que les échappements de Porsche ne sont pas beaux. Ça, c'est mon avis, c'est propre à mon habitude de tourner autour des BMW. Mais alors, effectivement, je trouve pas ça très, très chouette. Alors maintenant, on a ce côté AR qui me plaît. Ça, c'est vraiment cool. Les petites ailettes sur le fond, on sent que c'est rainuré de partout. Mais c'est le seul moyen de pouvoir dissiper la chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui va avec l'hélice du dessus qui tourne. Ça, c'est vraiment chouette. Cette vidéo touche à sa fin, on vous a épargné le côté vidange traditionnel, hein. C'est une intervention assez simple, mais notez qu'on a mis le filtre à huile assorti à l'hélice de ventilation. J'espère que cette 964 vous a plu, abonnez-vous, Kenavo.